Résumé de la première manche avec un all shot fabuleux dès le départ, forcément puisque le all shot c'est au départ. Et voilà, on nous le remet, on nous recale la bande, All le shot départ en signé descente. Brian Jorgensen sur la Honda numéro 8. On va vous laisser profiter de ces images avec la chute d'Antoine Méo et puis devant la bagarre, Léo Jorgensen, Coppins, Pichon qui est mal parti et Stéphane Everts également. Et puis petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre avec Pichon et Everts qui vont reprendre le commandement et puis Coppins qui va monter sur la troisième marche du podium. On conclut peut-être le chapitre FMX. Pierre-Yves avec FMX pour freestyle, motocross bien entendu. La semaine prochaine, il y aura également un contest très intéressant du côté de Saint-Vincent de Tyros avec eh bien, Edgar Toron-Terrasse notamment, et ça devrait envoyer pas mal dans le parc de Tyros. Ah, c'est clair que dans ce coin-là de la planète, ça s'envoie en l'air sévèrement, à moto bien sûr. Et puis les X-Games, on en parlait, donc Pastrana, eh bien, fait figure de grands favoris, mais tous les meilleurs Américains seront là. Et puis aux X-Games, il y aura également du super moto avec une brochette assez énorme de pilotes venant de tous les horizons, des freestylers, des pilotes de vitesse, des spécialistes du super moto. Ça s'annonce palpitant, les X-Games version 2004 à Los Angeles. Voilà, et on va finir par l'arrivée dans cette première manche de Mickaël Pichon qui a tordu littéralement tout le monde et que nous allons retrouver bien sûr derrière la grille inversée de ce Grand Prix de Tchécoslovaquie à Loket. Il fait 26 degrés, la température a donc un poil baissé, 41% d'humidité. Nous allons découvrir, pour ceux qui viennent d'allumer leur téléviseur, le tracé et bien sûr la distance qu'il représente, environ 1650 mètres de terre tchécoslovaque. Un tracé un peu à l'ancienne, voilà, avec un départ en descente et tout de suite un premier virage sur la gauche. Tracé finalement assez rapide. Le circuit a été refait entre les deux manches. Alors là, il y a eu la manche MX2 pour recréer les ornières. Il va falloir pour cet homme aller chercher les bonnes justement et pourquoi pas conclure par une deuxième victoire de manche et aller chercher le Grand Prix. Il faut réussir son départ. Tout à l'heure, Mickaël expliquait qu'il avait fait une bonne sortie de grille. Ensuite, il s'était un petit peu emmêlé les pinceaux au niveau des vitesses. Cette fois-ci, il faut bien partir, car il serait quand même étonnant de voir Stéphane Everts à nouveau louper son départ lui aussi. Jorgensen sera probablement dans les premiers au bout, comme d'habitude. Coucou Monsieur Brian. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais Mickaël Pichon a entièrement découpé sa combinaison. Il y a plein de petits trous partout, de façon à ce que le corps respire. Alors ça, c'est des techniques un peu à l'ancienne, mais ça marche, c'est éprouvé. Et c'est bien de refroidir la mécanique. Allez, Kevin Strijbos. Quatrième en Suède. Kevin Strijbos qui avait gagné la première manche en Suède, on s'en souvient. Première victoire de la Suzuki d'ailleurs, par la même occasion. Deuxième. Il avait remporté déjà une manche en Italie. Ah, mais je n'étais pas là. Fallait être là, Pierre. Eh ben c'est ça. Tanel Lehoc. À Tanel Lehoc, on a bien cru à son premier podium tout à l'heure. On y a juste cru. Et finalement, il a bien roulé quand même. Très belle manche, mais devant ça allait très vite. Alors attention quand même dans les tout premiers tours, car le circuit a été à nouveau un petit peu arrosé. Comme d'habitude, Stéphane, lui, il est relax. Tranquille. Les manches relevées, décontractées. Pas trop de problème. Ouais. Il aimerait bien renouer avec la victoire. Son dernier succès remonte au Grand Prix d'Italie. Relax, mais quand même vigilant. Et on l'a vu tout à l'heure. Il est remonté de main de maître. S'il sort bien de la grille, c'est à n'en pas douter un client pour le podium final. Ouais, et puis à suivre Josh Coppins, troisième tout à l'heure, qui était dans le coup. Pourquoi pas Kevin Strijbos, qui avec un bon départ peut faire fort. Même chose pour Steve Ramon, qui était mal parti tout à l'heure, il était bien revenu. Luigi Segui peut à nouveau espérer marquer des bons points. Pour l'instant, on s'est régalé dans les trois premières manches. Il n'y a pas de raison que ça change. Ouais, c'est plutôt bien. Car le circuit est propice à la bagarre. Est-ce que Kurt Sirek, Miroslav va nous faire quelque chose aujourd'hui? Ah, ça c'est la grande question. C'est quand même la question. Ça risque d'être plus compliqué quand même. Oui, oui. Moi j'avais misé un peu au départ, mais non.
Fabien Isoire, le jeune pilote français du junior, hein, qui dispute son premier Grand Prix. Voilà. Pour le team Suzuki Kurz. Et puis un Julien Bill qui avait très bien roulé également tout à l'heure, le pilote suisse. On aimerait bien voir Antoine Méo avec un peu plus de réussite également sur la Kawa de temps. Alors République tchèque, le Grand Prix, nous sommes à 15 secondes du départ. Et dernière manche de la journée. Dernière manche, les hôtesses sont en robe, une fois n'est pas coutume. Et il va falloir enquiller environ 18 tours. 5 secondes. Allez. Dernière manche de la journée, la deuxième en MX2, en MX1 pardon, c'est parti avec Copins a priori qui a fait une belle sortie de grille. Même chose pour Stéphane Everts. J'ai pas vu Michael Pichon. Quelle est la couleur du all shot? A priori c'est Copins qui est parti devant. Voilà Josh Copins. Pichon est là, il est dans le bon paquet. Mais derrière Stéphane Everts. La bagarre annoncée va avoir lieu, Pierre-Yves. Ah, ça serait plutôt pas Attention, mal. En ça tout cas, glisse Copins qui s'en sort bien et Michael Pichon ne doit pas être mal non plus. Ouais, oui, il est là. il À nouveau est excellent 4e ou départ 5e. à nouveau excellent départ de Brogelmans hein, sur la KTM. Attention à l'intérieur, on a vu tout à l'heure que ça glissait. Copins, Everts, Brogelmans. Pichon le sait. Il faut absolument doubler Brogelmans tout de suite. Car si Stéphane prend la tête devant Copins, ensuite c'est compliqué, c'est forcément plus dur. C'est pour ça, Michael ne doit pas perdre de temps. Et ça va attaquer tout de suite avec l'amorti et ça passe en bas. Oui, sans souci, il est 3e. Et il est juste derrière Stéphane Everts. Ah, alors là, croyez-moi, la voilà la bagarre. ça tombe bien. On l'attendait. On l'attendait. On risque de ne pas être déçu. Alors la Car mauvaise c'est nouvelle pour Stéphane Everts, c'est qu'il va vraiment falloir se cracher dans les pognes. Et puis attention, hein, Copins est quand même un sacré client. Ouais, mais il n'a pas la vitesse. Il n'a pas la vitesse de pointe nécessaire hein, pour résister à Stéphane et Michael. Allez, on revoit le all shot. Très très belle sortie de grille hein, de Copins qui a parfaitement pris l'intérieur. Il n'est pas facile ce départ hein, avec ce virage en dévers, en montée. Ils s'en sont tous plutôt bien sortis. Avec l'Aprilia de traverser en dernière position. Ouais, Thomas qui a quand même beaucoup de mal avec cette Aprilia. Allez, c'est la baston sur avec, la piste de Loquette. Avec Copins, donc Copins, Everts et Michael Pichon qui va peut-être porter tout de suite une attaque hein, sur Stéphane. Ah ouais, c'est le moins qu'il puisse faire. Souvent Michael il est mieux dans les deuxièmes manches en plus, donc ça va être sympa cette bagarre. Ah, il est en position, je dirais qu'il est presque en position idéale, Michael Pichon là. Ouais. Il va pouvoir observer Stéphane Everts qui doit quand même faire du gros boulot pour revenir sur Copins. Attention à Pichon là qui a légèrement glissé dans la descente. Le problème c'est toujours le même. Hein. Si Stéphane réussit à passer Copins et que Michael reste bloqué 2-3 tours derrière, c'est quasiment mort après pour revenir. Donc il faudra que les deux hommes passent immédiatement Josh Copins, restent roue dans roue. Car on le répète, ça va être la victoire du Grand Prix qui va jouer. Hein. Il faut terminer l'un devant l'autre pour gagner. C'est pas plus difficile que ça. Donc, alors Luigi Segui est en 6e position. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Steve Ramon 14e. Ouais, deux départs loupés pour Steve Ramon. Kevin Strijbos, un moyen aussi. Il est 10e. Mauvais départ également pour Tanel Lehoc, qui est 13 pour l'instant. Jorgensen 19e à 14 secondes déjà. Forcément, c'est beaucoup moins bien. Et Thomas Traversini qui ferme la marche avec la Aprilia officielle. Attention, Stéphane Everts dans ses tornières décidément. Ah, ça a profité de Pichon, ça, c'est bien. C'est passé pour Michael qui a resserré Stéphane, attention. Oh, c'est chaud. Ouais, c'est chaud entre les deux hommes. Énorme explication. Il y a longtemps qu'ils ne sont pas allés au contact comme ça, ces deux-là. L'attaque de Stéphane à la réaccélération là dans le virage. Ça, ni l'un ni l'autre n'a voulu lâcher. Hein. Là, il y a eu du contact. De la bonne, je vous le dis, moi. Il y a eu du contact entre Stéphane et Michael. Et vous croyez qu'il y a un peu de concurrence? Il ne veut rien lâcher, le leader du championnat du monde. Et notre Pichon national ne veut rien lâcher. Allez, Pichon, Michael, faut attaquer, faut manger Copins tout de suite maintenant. Ah, le seul truc qu'il voudrait lâcher, c'est Copins, Pichon, croyez-moi. Ah, mais j'espère qu'on va revoir au ralenti. L'action Pichon-Everts était magnifique. Oh, la passe d'armes d'anthologie. On en a déjà eu, hein, des passes d'armes comme ça avec Michael et Stéphane. Ouais, Michael, on le sent vraiment pas mal. Là, pareil, petit trou arrière super technique.
pour absorber ce petit son en montée, cette petite cassure. Oh, je n'aimerais pas m'appeler Joshua Coppins à ce moment-là de la course, croyez-moi, parce que là, il y a deux fusées. Ouais, mais là, c'est pareil. Maintenant, les situations sont inversées. Ouais. Stéphane, il sait que si Michael part tout de suite, double tout de suite Coppins, ça va être après forcément plus compliqué. Encore plus dur. Ah là, c'est ça. Regardez la vitesse, regardez la vitesse de Michael Pichon. Là, il est en attaque maximum. Ils sont tellement proches l'un de l'autre, Michael et Stéphane, que ça se joue vraiment à des petits points de détail. Le plus vite en piste. Et bien, avec l'attaque de Pichon qui essaie de recouper comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est pas passé. Et du coup, Stéphane à l'intérieur peut-être. Ah, Josh Coppins, il a là. Ça chauffe là, sous le casque de Coppins, c'est évident. On est dans le 3e tour. Alors attention, c'est souvent ici qu'il se passe des choses. Là, il a bien serré l'intérieur. Pichon en profite pour eh bien, tirer son roll-off. Le virage un peu compliqué, hein, ça on l'a vu tout à l'heure. Ah, il va doubler Pichon. Ah, il faut vite passer, hein, car il est plus vite en ce moment. Il est mais plus attention, rapide. Regardez Everts. Et l'homme le plus vite en piste, quoi qu'il arrive, eh bien, ça a quand même été Josh Coppins en 1,54 au premier tour. Ah là, il y a de la pression. Hein. Là, croyez-moi, il y a ce qu'il faut. Attention quand même, attention à Stéphane Everts qui essaye de s'infiltrer. Et Pichon qui prend des gros risques. Hein. Everts aussi. À l'extérieur là-bas, c'est pas forcément une bonne idée. Alors, on ne se ménage pas. Hein. Attention, attention. Ah, il aime ça quand même, Stéphane ça y est, Everts. Stéphane, hein. il a répliqué, il est de nouveau là. Ah. Il est vraiment là. Ah, petite erreur de Michael à la réaccélération à l'intérieur là. Ah, c'est tout à l'orgueil ça. Ah, et Coppins qui tient le choc. Hein. Ah oui, parce que forcément, les deux cadors s'expliquent d'anthologie derrière. Du coup, Coppins, c'est un petit peu le champ libre. Avec Pichon et Everts qui ont changé chacun leur trajectoire. Là, ils ont inversé par rapport au tour précédent. Mika à l'extérieur, Stéphane à l'intérieur. Oh, c'est vite ça. Très très vite le freinage là. Ouais, ça va fort. C'est vrai que c'est assez... Là derrière, on ne suit pas le rythme avec Brogolmans. Zera va. C'est l'invité surprise. C'est un pilote local. Qui a pris un bon départ. Il est devant Luigi Segui. Straibo seulement 9e. Ramon 12e. Coppins, ça, 1,55, 265. Il est plus rapide. Que Pichon et Everts, c'est un mine de rien. Même si les autres affichent une attaque. Elle le disait tout à l'heure, hein, Josh Coppins. J'aimerais bien regagner des manches. Et pourquoi pas un Grand Prix avant la fin de l'année. Ah, tiens. Pour gagner des Grands Prix et des manches, il faut terminer devant Pichon et Everts. C'est la seule solution. C'est le cas, mais ça va être compliqué. C'est clair que le type qui est devant Pichon et Everts, il est pas loin de la victoire. Si on regarde bien. On n'a toujours pas revu l'attaque, malheureusement. C'est vrai qu'il faut rester sur le direct car il se passe beaucoup de choses, mais j'aimerais bien revoir le ralenti tout à l'heure du contact Pichon-Stéphane Everts, car ça valait son pesant de cacahuètes. Hein. Il y a un truc qui me dit qu'on va revoir quelques passes d'armes de ce type-là dans peu de temps. D'autant qu'il reste 27 minutes et 2 tours. Ah, en termes de bagarre, c'est probablement l'une des plus belles courses de l'année. Hein, là, il y a de l'intensité, hein, ça c'est clair. Et puis on connaît la pugnacité de Josh Coppins. Ah, Stéphane qui a un petit peu perdu le contact là. Ouais, un tout petit il poil. Il n'est plus en tous les cas en position d'attaquer Pichon, alors que Pichon peut attaquer Coppins. Ah oui, c'est maintenant pour Pichon qu'il faut faire la différence. Il se retourne beaucoup, Michael. Il faudrait rester concentré quand même sur Coppins, hein, plutôt que d'inspecter derrière où se trouve Stéphane Everts. Ah, c'est dans ces moments-là où il faut faire confiance au panotage. Là, ça va vite hein, dans cette courbe. Ça va très vite. Allez, tout le monde encourage tout le monde. On a vu du côté des panoteurs cette superbe bagarre en tête de la deuxième manche. Avec pour l'instant un vainqueur virtuel, il s'appelle Michael Pichon, mais rien n'est joué. Car derrière, Stéphane Everts la menace. Stéphane Everts n'a pas dit son dernier mot. Et en tout cas, Honda qui fait une très très belle seconde partie de championnat, alignant des motos avec différents teams. 450 CRF, vraiment magnifique. Luigi Segui qui vient de s'emparer de la 5e place. Il y a un gros coup à jouer pour Luigi. Hein, ah, ça peut aller jusqu'à la 4e. Devant, il y a Brogolmans qui est seulement à 2 secondes, donc pourquoi pas. Ah, Stéphane qui a lâché prise. Stéphane Everts a du mal à suivre pour l'instant le rythme imprimé par Coppins et Pichon. Mais c'est peut-être aussi une stratégie, il souffle un petit peu. Il
sec devant, on est à 110%. Il y a pas mal de projections, on voit Mickaël régulièrement tirer sur ses roll-off. Ouais, bon, on l'a vu tout à l'heure, hein, ils étaient en train d'arroser la piste dans certains compartiments. Elle va toujours chercher cette belle trace à l'extérieur là-haut, hein, Mickaël. Il y a de la vitesse là, il y a de la vitesse, attention à l'intérieur. C'est vrai que ça va vite. Attention à l'intérieur. Il ne lâche rien, hein, Josh peut-être Coppins. ici. Mickaël Pichon sur Josh Coppins. Ah, c'est dur de relancer là à l'intérieur, c'est presque à plat. On entend les 4,50 au rupteur, c'est que c'est vraiment à fond là. Il n'y a plus de limite, ils n'ont pas beaucoup de marge. Les pilotes de tête, ils donnent tout ce qu'ils ont, ils sont à 100% de leur capacité. Ah, c'est clair, puis le rupteur, hein, l'allumage sur des motos d'usine comme ça, il est assez haut. Je ne sais même pas s'il y a de la limitation, il doit y en avoir une, mais croyez-moi, eux, ils la chatouillent. Alors les chronos, les 3 premiers pilotes roulent en 1,54. Coppins, Pichon, Evert. Derrière, ça tombe en 1,57 pour Brueggelmans, pour Segui, et 1,58 pour Zeravar. Strybos 1,57, Ramon 1,56. Ah, Pichon qui s'est un tout petit peu accroché là à l'intérieur dans le virage. À mon avis, chez Paolo Martin, ils doivent pas regarder. Il y a du stress dans tout ça. Pichon qui allonge toujours sa trajectoire, là, qui revient au contact ici. Luigi Segui 4e. Luigi Segui 4e de cette manche. Magnifique boulot du pilote français. 2 Français dans le top 5. Ah, 2 Français dans le top 4 même. Dans le bien, top 4, oui, oui. Et Pichon qui essaye tout. À l'extérieur là-bas. Ah, attention! C'est énorme. Attention, Ça l'agace. Il a failli commettre une faute là, Ah, Mickaël. regardez. Ah là, il est super agacé, Mickaël Pichon. Il n'en peut plus, littéralement. Ah, mais c'est toujours pareil, ils se sont plus rapides. C'est comme Keroli tout à l'heure derrière qui dit il faut pas s'énerver et ça va finir par passer. Keroli était parti à la faute, donc faut rester concentré. C'est bon, c'est passé pour Pichon, superbe. Superbe attaque de Mickaël Pichon en tête de la deuxième manche. Quel talent. Ah, on le sentait depuis un moment. L'attaque de Mickaël Pichon, il est repassé Josh Coppins à l'intérieur. Oui, mais regardez, Pichon va remettre un coup. Allez, une petite couche. Petit problème d'image, c'est pas grave. Regardez, il varie encore sa trajectoire. Pichon à l'intérieur cette fois-ci. Coppins, c'est énorme aussi aujourd'hui. Du très très grand Josh Coppins. Ce qui est étonnant quand même, c'est que c'est vrai que Stéphane n'arrive pas à suivre le rythme. Hein. Ah non, mais là, ils sont un ton au-dessus. Hein. Là, ils ont dégoupillé complètement. Ah, puis il y a du contentieux entre les deux. Oui, mais c'est évident. Regardez, l'autre jour, Josh Coppins a remporté pour la première fois une victoire à la régulière, mais là, c'est une baston à la régulière. C'est super important dans l'état d'esprit d'un Josh Coppins. Ça amortit au maximum sur les sauts, hein, pour Mickaël. Et toujours cette trajectoire assez énorme. C'est vrai qu'avec la caméra, on se rend pas trop compte, mais c'est incroyable à chaque fois ce que fait Mickaël Pichon. était déjà passé tout à l'heure ici en première manche. Il fait un truc de fou. Il n'y a que lui qui a réussi pour l'instant cette prouesse. En tête, Mickaël Pichon, Coppins deuxième maintenant. Et Stéphane Everts troisième, légèrement distancé, mais qui peut encore revenir. Car avec la deuxième place de Coppins, c'est bien Stéphane, pour l'instant, il passe troisième du Grand Prix. On n'est pas encore à la mi-course. Ah, ça fait peur. Et regardez Pichon tout de suite. Hein. Ah, il en a sous le coude, Mickaël. C'est ça qui est assez incroyable, car il est derrière en bagarre, on le sent attaquer. Mais une fois qu'il passe devant, il y a encore une marge. Là, il y a maîtrise. Hein. Là, il y a totale maîtrise de Mickaël Pichon. Ah, il doit vraiment regretter sa chute du début de saison, Mickaël Pichon. Car il faut le rappeler, hein, c'est un homme qui a roulé blessé en serrant les dents. Il est actuellement deuxième du provisoire et regardez l'envolée. Ouais, et puis Stéphane revient maintenant sur Coppins. Oui. Car fatalement, Coppins, il était forcément un petit peu au-dessus de sa limite quand il était en bagarre avec Pichon. La preuve, dès qu'il s'est fait doubler, il n'arrive pas à suivre le rythme. Ah, il va reprendre une deuxième couche à mon avis. Il va sûrement prendre une deuxième couche, effectivement. En plus, il a forcément pris un petit coup au moral. Hein. C'est clair. Et croyez-moi, quand on a plus de 100 points d'avance sur un Josh Coppins et qu'on s'appelle Stéphane Everts, on est forcément détendu face à l'objectif.
Non, ce qui est important aussi dans cette fin de saison, c'est que Michael il est en train de prouver à Stéphane que l'an prochain, il sera vraiment là à 100%, car là, faut pas croire, il a surpassé Stéphane Evert. S'il attaque, il n'a qu'une envie, c'est gagner. Il a bien 100 points d'avance, mais on le voit bien qu'il se donne à 100%. Ah, c'est clair, important hein. mentalement que Pichon montre à Stéphane que l'an prochain, il sera là. Et il est déjà là en cette deuxième partie de saison. Ce qui est complètement fou chez ces garçons, c'est qu'on a vraiment tout le temps la sensation que même à ce niveau-là, ils continuent de progresser. Et en fait, ils progressent vraiment les uns par rapport aux autres. La compétition, elle est dans un petit noyau très très fermé. Et même si ce sont des hommes de grand talent, ils sont obligés d'aller puiser dans leurs ressources justement. Et dans les derniers retranchements pour faire la différence. Derrière, il y a Kevin Strybos qui est en train de revenir. Même chose pour Tanel Lehoc. 7e et 8e, les deux officiels Suzuki. Julien Bill en 9e position. Tsuta, Bervet. Antoine Méo, le français, 22e, hors des points pour le moment. Steve Ramon qui vient de se faire doubler par Strybos. Voilà, Everts qui est en train de revenir petit à petit sur Coppins. La jonction dans 2 ou 3 virages. Et puis peut-être à nouveau une bagarre. Même si Coppins a l'air de prendre son second souffle là. Regardez la vitesse ici d'Everts. Bah, pour info, hein, Michael Pichon roule en 1,53 973 dans son dernier tour. 1,57 pour Coppins, 1,54 pour Stéphane Everts. Dans son dernier tour, maintenant ça s'équilibre un petit peu. 1,54 0,58 pour Pichon, 1,55 pour Coppins, 1,54 957 pour Stéphane Everts. Et Luigi Segui toujours 4e. Le voilà Luigi à l'attaque. Ah, ça nous fait plaisir de le voir un petit peu. Ce bon Luigi, auteur d'une deuxième partie de saison assez incroyable. Il le prouve, il a largement sa place parmi les top guns du MX1. Luigi Segui, après de nombreuses années en 125, et bien au guidon de cette 450, il a réussi d'excellentes performances. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir de voir Luigi à ce niveau de performance. Toujours aussi spectaculaire. Et là, auteur vraiment d'un beau Grand Prix. Ouais, il est 4e du Grand Prix hein, pour l'instant. Une place qu'il avait déjà occupée au Grand Prix de France à Saint-Jean-d'Angély. Un top 4 en MX1, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est clair. C'est clair qu'il en faut dans les bagages pour aller chercher ce genre de résultat. Non, et puis dans sa remontée au classement provisoire, et une nouvelle fois, hein, il va marquer de gros points, Luigi Segui. Alors s'il termine dans les 10 après son début de saison compliqué par une blessure au poignet, ce serait vraiment une belle récompense. Ça n'aura pas été facile hein, pour les pilotes français depuis le début de saison. Avec des petits bobos, des petites blessures qui ont contrarié quand même certains projets. Et en 5e position, on a toujours le local de l'étape hein, quand même. Martin Zerava sur la 4e. Mine de rien, il met du gaz, Martin. C'est le champion de ligue hein, local. Ouais, bah, il se débrouille bien pour un champion de ligue. Que 5e, bah, ils ont une grosse ligue à Loquette. 5e dans une manche de MX1, pas mal du tout. Enfin, il va devoir se méfier quand même du retour de Kevin Strybos et Tanel Lehoc. Brian Jorgensen lui est 10e. Alors si vous aimez la moto, rendez-vous demain sur AB Moteur avec 2 gros rendez-vous. Il y a du Superbike, non? L'Outdoor US déjà, yes. Du côté de Troy, et le championnat du monde de Superbike. Attention à Michael Pichon qui a sauté à côté de la piste, là quasiment dans l'herbe. Et Stéphane Everts qui attaque Josh Coppins au freinage imparable. Stéphane en seconde position. Ouais, ça va quand même mieux pour Stéphane, hein, parce qu'on se souvient des 2 fautes directes qu'il a connues lors des 2 derniers Grands Prix, avec des petites chutes un peu ridicules, il faut le dire. Là, ça a l'air d'être complètement effacé. Hein. Et on revoit ce freinage à l'intérieur. L'année dernière, Stéphane, il avait doublé une dizaine de pilotes ici. Hein. En 125, en MXGP. Ouais, bah c'est mieux, tant qu'à faire. Voilà,
Coppins mis de côté. Ouais, 5 secondes d'avance pour Pichon maintenant sur Stéphane. Et par contre, regardez Luigi Segui à 24 secondes de Mickaël Pichon, à 20 secondes de la 3e place. Pour un petit peu replacer dans le contexte la performance des 3 hommes de tête. Et Coppins qui s'accroche. Ouais, bah il y a 5 secondes, il y a 4-5 secondes d'écart au tour entre Mickaël et Luigi. La semaine dernière à l'élite, au championnat de France à Chauchet, il y avait 7 secondes au tour. Donc forcément les écarts ça se creuse vite à ce rythme là, mais bon, il n'empêche que Luigi il est quand même 4e de la manche, devant Burnham, devant Strybos, devant Tanel Leog, devant De Decker, devant Jorgensen. C'est une belle perf. Allez, Coppins qui va tenter maintenant d'accrocher le rythme de Stéphane Evert. On retrouve exactement le même tiercé que lors de la première manche. Avec Pichon, Evert, Mickaël qui a quand même pris le commandement beaucoup plus vite. Et de quelle façon? Ouais, puis qui roule toujours une seconde, hein, une demi-seconde, voire une seconde plus vite au tour que Stéphane Evert. Je ne sais pas si vous avez vu la relance du pilote Yamaha là, sur la dernière difficulté. Il pose la moto, la suspension absorbe parfaitement le choc. On a aperçu Harry Evers, le papa de Stéphane, hein, qui suit tout ça avec attention. Encore un quart d'heure plus de tours, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Et c'est là où il faut être très consistant, très concentré. Kevin Strybos vient de passer 5e. Il a 5 secondes de retard sur Luigi Segui. Tanel Leog est 7e. Brian Jorgensen lui aussi a gagné 2 places, il est 8e. Ah, Pichon, il doit être très très fort mentalement là. C'est Steve Ramon en revanche Périvin qui a chuté désormais au-delà du top 20. L'officiel KTM. Paglop, mauvaise pioche pour Steve aujourd'hui. Antoine Méo est en 22e position. Et du côté du net, attends des nouvelles. Avec un petit coucou de Maxime Martin qui s'occupe du site internet MXmax, qui suit le championnat de France de Supercross notamment, et qui m'avait demandé s'il pouvait venir assister à un Grand Prix ici avec nous dans la cabine d'AB Moteur. Donc je lui ai dit il n'y a aucun souci, donc Maxime viendra peut-être nous retrouver d'ici peu pour passer un petit week-end avec nous. Ah bah c'est sympa. Ah oui, de temps en temps comme ça, certains des grands passionnés ont la chance de pouvoir venir jouer avec nous. Et puis c'est toujours sympa de pouvoir partager la passion. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à vous suivre, il y a quand même une sacrée liste d'attente, hein, Jean-Christophe. Hein. Ouais. Antoine Joannès refuse tous les jours les candidats. Ah, ça revient pour Strybos, hein. Kevin Strybos dans les roues de Luigi Segui. C'est dans quelques instants. Et Kevin Strybos. Un petit peu en demi-teinte quand même aujourd'hui. Ouais, moins bien que d'habitude. Ouais. Bah, déjà, il a loupé ses 2 départs, donc c'est pas évident. Ah, il devrait quand même avoir les moyens normalement de revenir sur Luigi Segui. C'est pas ce qu'on souhaite évidemment au pilote français. Ouais, il est en train de fondre, hein, sur Luigi. On va faire un petit comparatif de temps. Voilà, 3 secondes d'écart au tour. Ah oui, c'est clair. Strybos qui baisse ses chronos. Une 57, une 56, une 54. Alors que Luigi, lui, est très régulier, hein, toujours en une 57. Ouais, Suzuki parfaitement au point. Et il y a Burnham qui n'est pas très loin non plus. Brian Jorgensen a plus de mal, hein, en revanche dans cette manche, en 8e position. Coincé entre De Gicker et Tanel Leog. Alors voilà le retour de Kevin Strybos. Devant 8 secondes d'avance maintenant pour Pichon qui, comme en première manche, contrôle maintenant avec des chronos similaires à ceux réussis par Stéphane Evert. Ouais, Evert qui pour l'instant
but hein, sur un Mickaël Pichon un peu plus adroit en début de manche. Ouais, et Mickaël qui va donc, si on en reste là, hein, gagner son 3e Grand Prix consécutif quand même. Ouais, qui va remonter un tout petit peu à la marque de Stéphane Everts. Il est tellement peu au regard du travail accompli, c'est dommage. Allez, ensuite toujours Luigi Segui. Il est là, Luigi, numéro 28 sur la 450 Yamaha du team RK, team italien. Voilà, chez Suzuki, on est en train de faire des calculs. Et c'est lui qui va être malmené dans quelques secondes. Une nouvelle bagarre dans ce Grand Prix de Loket qui oppose Luigi Segui, le pilote français, et Kevin Tribos, l'officiel Suzuki. Alors attention à l'intérieur peut-être ici. Ouais, c'est bon, c'est passé pour Strybos. Strybos qui a changé de ligne. Suzuki est une moto très rigide, a priori, qui accepte bien ces changements de ligne intempestifs. Alors Pichon pour l'instant a gagné 3 Grands Prix depuis le début de l'année. Mais s'il s'imposait dans cette deuxième manche, ce serait la première fois qu'il ce sera son premier doublé de l'année en championnat du monde. Ouais, puis ce serait une belle perte parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile. Eh, Luigi qui a répliqué, ah, Luigi Segui qui est repassé. Malheureusement on n'a pas vu l'action en live. Ah, c'est un coriace, hein, Luigi Segui. Oui, c'est un coriace, il ne faut pas aller le chercher, hein, homme du Sud. Qui s'y frotte ses pics. Ah, vaut mieux pas trop s'y frotter à Luigi, ouais. D'ailleurs. Ah, ça va repasser pour Strybos. Ça passe à nouveau pour Kevin Strybos. Pas non plus trop s'enflammer. Pas mal de trous hein, quand même. Ouais, la piste globalement est quand même plus sympa que pour le MX2 tout à l'heure. Il y a plus de possibilités de faire la différence. Ah bah, il y a des ornières, des trous, il y a tout ce qu'il faut. Presque 10 secondes d'avance pour Pichon sur Everts. Carton plein pour Pichon. La pole position est bien partie pour les 2 manches. Derrière, hein, donc toujours regardez. Coppins 3e. Regardez comme il a allongé son saut. Ouais, puis ensuite un gros freinage à l'intérieur. Façon Pichon, hein, tout à l'heure, ouais, c'est un peu Mickaël le même. A dépassé exactement de la même manière. Avec un problème pour peut-être le numéro 12, il s'agit. Eh bien, c'est Miroslav. Et puis Danny Tevers, malheureusement. On parlait tout à l'heure de Miroslav Kurcirek, le pilote tchèque. Lequel de l'étape un peu malmené. Antoine Méo 20e. Alors, où en est notre Mickaël Pichon justement? Ah, ça fait un moment qu'on ne l'avait plus oui. vu, Mickaël, le voilà. C'était le moment de nous le renvoyer à l'image. Ah bah il se promène, hein. Petit pépère en 1,55. C'est toujours l'homme le plus rapide en piste. Il a creusé un écart sur Stéphane Evers de 11 secondes maintenant. Et Danny Tebers qui est au ralenti. Ah oui, 11 secondes. Belle option. Voilà, 1937. Ah, il continue à attaquer. Hein. C'est le retour du grand Rocket Pichon quand même. Hein. Ah, vraiment. Là, ça ne fait plus aucun doute. C'est vrai qu'on se revoit il y a quelques années au guidon de la Suzuki avec une belle domination dans les manches. Là, ça fait 3 courses qu'il est vraiment là. Et là, c'est pas facile hein, d'obtenir la belle alchimie, la moto bien réglée. Peu de choses à faire pour que tout coule comme de l'eau. Le pilote à 110% de sa forme. Alors ça, et puis la chance, la réussite, la chance tout simplement. Il en faut.
ne pas en avoir en motocross, comme dans pas mal de métiers, c'est une faute professionnelle, mais là encore plus. Ah, et puis ça arrive au bon moment car se profile à l'horizon Namur, Pierre-Yves. Mais oui. C'est vrai que la semaine prochaine à Namur, quand on voit la forme de Mickaël et que l'on connaît la vitesse de pointe de Stéphane là-bas, ça pourrait faire des étincelles. 5 minutes plus de tour. Ah, écoutez, je regrette vraiment de vous abandonner. Bon, certes, je profite d'un certain Alain Prost pour un week-end de sport mécanique ailleurs, mais quand même, j'aimerais bien être mouche pour voir ce Grand Prix de Namur. Ouais, ça risque d'être palpitant. C'est vraiment un circuit, moi, qui me fait rêver depuis tout petit. Quand je regardais avec des yeux de jeune homme notre beau canard, Moto Verte, et qu'on voyait les bagarres avec Noyce, avec Malherbe, avec Brad Laquet sur ce circuit de Namur, ça faisait déjà rêver. Ah, c'est vrai que c'est une victoire mythique hein, là-bas. Ah ouais. Et Dieu sait si le circuit est compliqué, et difficile et technique. Ah, les Français qui avaient gagné leur motocross des nations à Namur, avec Luigi Segui, Yves de Maria et David Villemain. Ah, une sacrée triplette là encore. C'est vrai que Yves de Maria a quand même une carrière hallucinante, parce que ça faisait quand même des années que les Français butaient sur ce cross des nations. Et bien lui, là, dans son escarcelle, comme Segui et comme Villemain, c'est clair que c'est une fierté sportive. Yves de Maria, il ne lui manque guère que ce titre mondial après lequel il court. Moi, je suis très admiratif d'Yves, parce que à aucun moment de sa carrière il a pensé qu'il n'y arriverait pas, et il continue à en remettre des louches. Il a du talent, l'ami de Maria. J'espère qu'il pourra avoir cette timbale assez rapidement. Ah, et puis on le disait tout à l'heure, si vous n'étiez pas avec nous, il sera au départ de Namur. Et il a l'habitude de très bien rouler, lui aussi là-bas. C'est un circuit technique qui lui convient bien. C'est spécial, il faut bien doser les gaz, et ça, Yves, c'est l'une de ses spécialités. Donc attention à De Maria, hein, la semaine prochaine, il peut viser le podium. Il l'a prouvé de toute manière déjà à Saint-Jean-d'Angély, donc pourquoi pas. Hein. Le seul problème d'Yves, c'est ce qu'il explique souvent, c'est que cette année avec le MX3, il a un programme de course vraiment allégé, donc c'est pas évident hein, à chaque fois de retrouver le bon rythme et tout. Il a roulé la semaine dernière à l'élite, et on lui souhaite en tous les cas d'obtenir un bon résultat la semaine prochaine du côté de Namur, et ce sera en direct bien entendu sur notre antenne. Allez, encore 4 tours, 3 tours et demi, 4 tours dans cette manche. Avec Stéphane. Copins lui est toujours 3e à 6 secondes environ de Stéphane Evert. Straibos 4, Luigi Segui 5 et Tanel Leog qui a gagné quelques places, qui se retrouve désormais 6e. Jorgensen 8. C'est Steve Ramon hein, qui fait la mauvaise opération du jour. Clair. Il est 12e, il est bien revenu après sa chute, mais il va perdre quand même des points. Et en tout cas, une très bonne opération au-delà des points et de la victoire au général, peut-être dans quelques instants. C'est la victoire psychologique de Mickaël Pichon sur Stéphane Everts, qui pourtant n'a pas démérité, hein, Stéphane. Hein, il n'a rien lâché. Il l'a vendu même assez cher, sa peau, tout à l'heure. Ça n'a pas suffi. Alors, on a une petite précision, Pierre-Yves, hein, sur le surnom de Tefli. Alors, c'est Mao Perrin qui nous envoie un petit mail pour nous dire que c'était le speaker Robert Gallard à Brou qui avait rebaptisé The Fly Tefli. Mao, c'est un peu une bible, alors on va lui faire confiance. Ouais. Ah ouais. Après, en tout cas, Jacques Lemaître l'a beaucoup employé. Ah, probablement. Oui. Il y a un problème de droit d'auteur hein, sur ça. Il va falloir quand même voir le copyright. Je pense que dès lundi, je consulte l'INPI pour savoir si Tefli vient bien de ce fameux Robert Gaillard. Ou... Ah, vous avez des bonnes connexions en Bourgogne encore, il suffit d'appeler Jacques Lemaître aussi. Oui. Mais je ne vais pas manquer de tenter d'appeler Jacques Lemaître. Et en tout cas, s'il nous écoute, qu'il n'hésite pas non plus à rentrer au contact, car vous comprenez que l'affaire est de la plus haute importance quand même. Allez, Josh Coppins, on le retrouve, il est 3e. Le pilote Honda, il s'achemine vers une 3e place au général.
je vais quand même revenir un tout petit peu là-dessus, mais vous savez, Jean-Christophe, que nous sommes les garants de cette mémoire du motocross français. On est un petit peu les René Château du motocross, nous. La mémoire. Souvenez-vous, mon cher Jean-Christophe. Alors justement, la Bourgogne encore qui nous envoie un petit mail avec Emmanuel Adrien qui voulait nous signaler l'organisation du Super Trophée de France UFOLEP les 7 et 8 août 2004 sur le terrain de Ternan dans la Nièvre avec 400 pilotes au départ. Waouh. Donc c'est sympa, Super Trophée de France UFOLEP, allez jeter un petit coup d'œil, ce sont des amateurs mais ça va pas aussi vite que Pichon, Copines et Evers, mais c'est sympa aussi. Alors rendez-vous les 7 et 8 août du côté eh bien, de Ternan. Et puis autre bonne nouvelle, c'est Pernes-les-Fontaines, le célèbre motoclub du sud de la France qui organisera le 27 février 2005 un grand motocross international avec eh bien, dans l'idée de reproduire un peu ce qui se faisait à Beaucaire il y a quelques années, en invitant tous les teams d'usine pour lancer un petit peu la saison, pour permettre aux équipes de tester leurs machines sur un vrai circuit, un grand circuit de Grand Prix. Et ça, c'est une bonne initiative de la part du motoclub de Pernes. Et puis si vous aimez le quad de haut niveau, ne ratez pas le mondial du quad des 12 heures de Pont-de-Vaux. Ça sera 25-26 août, fin août, dans la prairie de Pont-de-Vaux. Une épreuve organisée par Maurice Mingret, le motoclub Pont-et-Valois. 300 pilotes qui viennent du monde entier pour aller chercher cette timbale mondiale. Et croyez-moi, ça vaut le détour. D'autant que les machines aujourd'hui sont en plein progrès. Allez, Mickaël Pichon dans ses 2 derniers tours. Premier doublé de la saison et bien probablement une 4e victoire en Grand Prix. Ah, et quel doublé, parce que franchement, aujourd'hui, Mickaël, il a fait plus que ce qu'il fallait pour atomiser la concurrence. Ouais, parce qu'il n'a pas pris de bon départ, il est revenu, il est allé chercher la victoire à chaque fois. Il a battu Evers à la régulière dans la 2e manche. C'est vraiment une victoire qui ne souffre d'aucune contestation aujourd'hui. Ouais, et puis quelle autorité, hein. On a vu de quelle façon Mickaël a procédé pour dépasser tout le monde. Je pense que dans le résumé tout à l'heure, on va revoir cette passe d'armes avec Evers, où les 2 garçons se sont plus que frottés le museau. Il a environ 15 secondes d'avance, le meilleur chrono de la manche en 1,53 766. Ouais, je crois qu'il n'aura rien laissé bah non. ce week-end. Je l'ai eu cette semaine, hein, Mickaël, il me disait que là, il se sentait vraiment dans une forme optimum. Il est à 100%. Physiquement, il est bien. On a trouvé les excellents réglages sur la moto, tout va bien. Donc, ouais, puis il joue, hein, il le dit, hein, il s'entraîne en supercross. C'est présenté en championnat de France avec une 2,5-4 temps. Ça lui redonne encore un petit peu plus de niaque et de vivacité. Voilà le résultat. Un pilote incisif, précis, avec une bonne spirale de positivité. Bien voilà, on arrive à faire des manches et des week-ends complets sans faute. C'est vrai que cette alchimie, elle n'est pas facile à obtenir. Alors au niveau du calendrier, il reste encore quelques courses. Donc la semaine prochaine, Namur. Ensuite, rendez-vous fin août le 29 avec le Grand Prix d'Europe à Geldorf. Un petit break, retour le 11 septembre du côté de l'Irlande avec le probable retour de Gordon Crockard, l'un des grands absents de la saison. Et puis le 26 septembre, l'Afrique du Sud pour la grande finale à Sun City. Et on conclura cette belle année de motocross sur AB Moteur avec le motocross des nations le 3 octobre à l'Europe. Et puis, bien entendu, après nous revivrons toute cette superbe saison avec les célèbres best-of chers à Antoine, avec bien entendu le best-of MX2, le best-of MX1, le best-of Cross US 125, 250, le best-of Supermoto, le best-of Superbike et tous les voilà. best-of. Et voilà. On va se régaler en best-of. En tout cas, avant de se régaler sur les best-of, régalons-nous et réjouissons-nous surtout de ce dernier tour. Aujourd'hui, sur ce circuit de Loquette, un dernier tour pour Mickaël Pichon, synonyme de doublé et bien sûr de victoire. Et celle-ci, croyez-moi, il ne l'aura pas volée. Allez, la dernière courbe et c'est bon. Le doublé et le Grand Prix signé Mickaël Pichon.
Ouais, ça, c'est de la punition où je m'y connais pas. Voilà, Ah là, c'est Mickaël. une démonstration, rien à dire. C'est une victoire à la Tonley en 125. Hein. C'est à peu près les mêmes écarts. Personne ne pouvait le suivre aujourd'hui. Ouais, sauf que j'ai la sensation que Pichon a trouvé quand même un petit peu plus d'opposition, en tout cas une opposition un poil plus virile. Au début, et puis Ouais. ensuite, ouais. D'ailleurs, Le même trio, hein, donc Pichon, Evert, Coppins dans les deux manches. tout pareil. Et Après, ben, ça va entre nous donner le podium. un bon Strybos qui est revenu 4e. Un excellent Luigi Segui, on espère, qui a conservé sa 5e place. Le Valhalla Luigi, qui va terminer il est dans le top content. 5 du Grand Prix. Bah ouais, Il est super content. Il y a de quoi. Bravo. Tanel Lehoc. Qui a bien roulé. Hein. Deux belles courses également. Et Jorgensen qui termine derrière, qui visiblement en a plein les bras. On va retrouver bien sûr tout ce beau monde à la case interview. 20 tours. Et quel tour? Une manche donc qui aura duré 39 minutes et 3 secondes pour Mickaël Pichon. Antoine Méo finalement qui termine 16e. Hein. Il n'a rien lâché, il est revenu. Steve Ramon lui est 12e. Steve Ramon qu'on n'a pas trop vu tout au long de ce week-end. Ouais, c'était pas son week-end, c'est clair. Voilà, on va laisser arriver tout ce beau monde. Julien Bill, 15e. Antoine Méo arrivé avec la Kawasaki numéro 43. Marco Kovalainen. Voilà les résultats. Premier Pichon, deuxième Evert, troisième Coppins, quatrième Strybos, cinquième Segui, sixième Lehoc, septième Jorgensen, huitième de Jicker. Ensuite, Atsuta, le japonais, devant Burnham qui a perdu gros. Ça, c'est bon pour Luigi Segui au niveau du classement provisoire. Mark Jones, Steve Ramon, Noble, Freibergs, Julien Bill, 15e avec la KTM. Antoine Méo, 16e. Kovalainen, Joseph Dobes, Odenino et Kuchirek, Miroslav qui termine 20e et qui marque un point. Et oui, on en parlait de Kuchirek, le Tchèque. Et ben voilà. Allez, on va retrouver donc le podium au général de ce Grand Prix au micro de Pascal Audica d'ici quelques